Bonjour les survivants, ici Chuck, votre reporter préféré en zone sinistrée. Aujourd'hui, comme chaque jour, on se gave de violence urbaine, de justice molle et de WTF made in France. Accrochez-vous, ça tape plus fort que le prix des pâtes. Let's go. À Paris, un policier en civil partait acheter du pain avec sa femme et ses gosses. Il est revenu avec un voleur, un sac à dos et un début de tendinite. Ce héros du 17e arrondissement a neutralisé un type qui avait agressé une mère et ses enfants à coups de sac. On attend toujours que quelqu'un félicite la passante qui a fait un croche-pied de ninja devant ses mômes. Formation spéciale PlayStation. Mention spéciale à la foule hostile parlant arabe, qui aurait préféré une interpellation version TikTok, avec du Jules en fond sonore. L'un des voleurs a fui, l'autre est parti en voiture banalisée, mais sûrement pas longtemps. Justice française, hein? Mais si vous pensez que Paris c'est chaud, attendez Mâcon, c'est Koh-Lanta, mais sans les caméras. Rixe géante à Mâcon, 80 personnes, barre de fer, armes blanches, mais pas de pistolet. Ouf, les gars ont respecté le budget. Résultat, un homme en réa, un flic blessé et une explication floue. Conflit entre jeunes. Autrement dit, on ne sait pas, mais ça bastonne. Le préfet a salué le sang-froid des policiers qui ont dû gérer une baston générale entre deux groupes venus clairement pour tout, sauf une pétanque. On attend toujours le tweet du gouvernement. La République tient bon. Elle a surtout pris un bon coup de barre de fer derrière la nuque. Et si vous trouvez que se battre à 80 c'est lâche, attendez le fait suivant. Ucange. Vendredi matin, 10 jeunes, un contrôleur de bus, 0 courage. Résultat, le contrôleur finit en PLS, visage cabossé, 15 jours d'ITT, pendant que le chauffeur choqué récupère un arrêt maladie et une crise de foie. L'ironie, c'est que ces jeunes veulent pas payer leur trajet, mais la société, elle, va payer leur débilité pendant des années. Keolis a suspendu la ligne. Traduction. Les honnêtes gens, eux, vont devoir marcher à pied parce qu'une bande de fragiles a besoin de prouver qu'elle est forte à 10 contre 1. La Moselle, version Hunger Games, mais avec des tickets de bus. Et maintenant, du vol de jantes de Clio. Oui, même les pneus ne sont plus en sécurité en 2025. Un mec a piqué 130 roues de Clio à Albi. Pas une, pas deux, 130. Le type a monté un garage clandestin ou une salle d'exposition Renault, on ne sait pas. La justice a dit 3 ans de prison, mais 2 avec sursis, et le dernier à la maison avec un bracelet. Donc il pourra encore commander des jantes sur Vinted pendant sa peine. Même sa Rolex n'a pas eu de sursis. Elle, on l'a confisquée. 19 000 € de butin, de la coke, 2 Clio dans le garage et même pas une amende. Résultat, certaines victimes paient plus que le voleur. La justice, ce n'est plus une balance, c'est un trampoline. Voilà, c'est tout pour ce Chuck Actu. Entre vol, baston et contrôleur tabassé, la France continue son petit tour de chauffe vers le chaos, mais avec le sourire. N'oubliez pas d'aimer, commenter et surtout partager, parce que l'info c'est comme une jante de Clio, faut pas la laisser traîner. Il faut passer l'info au maximum. Allez, je vous laisse crever de chaleur, moi je vais siroter dans ma baignoire.